l'homme reviendra, vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Couronné, rempli, vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Lui seul sera appelé, on l'appellera le roi oint, le Shiloh, le Messie, le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, majesté, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera. Toutes les nations reconnaîtront qu'il est le lion de la tribu de Juda, celui qui avait été annoncé, la promesse de Dieu, le sauveur de l'humanité, vêtu de gloire. Alléluia, le Fils de l'homme, il reviendra selon sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce jour-là, on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ce jour-là, tout le monde dira allez, allez, allez. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Allez, allez. On dira, on proclamera. Allez à Yahweh. Ce jour-là, on dira en France, on dira en Belgique, on dira en Suisse, on dira au travers de toute l'Europe, on dira en Afrique, on dira dans les Caraïbes, on dira en Amérique, on dira en Australie. Toutes les nations de la terre reconnaîtront qu'il mérite la gloire. Ce jour-là, y a-t-il quelqu'un bien-aimé? C'est le jour de notre espérance. C'est le jour où le soleil de justice paraîtra dans toute sa gloire. Ce jour-là, on dira allez, allez, alléluia. Ce jour-là, on dira allez, 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 allez. Et aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un pour dire Maranatha, Maranatha, avec l'Esprit de Dieu? La Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. Aujourd'hui, nous disons Maranatha, Maranatha. Aujourd'hui, dès aujourd'hui nous disons Maranatha, 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 fils de David, comme à l'époque de Bartimée. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Aie compassion de nous et viens. Dès aujourd'hui, Esprit de Dieu, viens aider ton épouse appelée, l'époux qui a été promis. Jésus glorifié,
Jésus souverainement élevé, Jésus le roi. Nous sommes en train de dire Maranatha. Il est écrit, bien-aimé, dans la parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je veux lui dire, viens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Je soupire après toi. C'est toi que je veux. Aujourd'hui, je n'attendrai pas ce jour. Et dès à présent et chaque jour de ma vie, je veux dire Maranatha. Aujourd'hui, et nous voulons dire ensemble Maranatha. Esprit de Dieu, entends le cri de l'Église. Esprit Saint, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens nous aider. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Il y a néanmoins un désir dans nos cœurs, un soupir. Saint-Esprit, viens nous aider. Ici et maintenant dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu de manière routinière. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu en touriste. Il y a quelqu'un qui a entendu la voix ce matin. Allons à la maison du Seigneur. Et moi, mon cœur s'est trouvé dans la joie. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, viens. Seigneur, Seigneur, viens. Aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Demain n'est qu'une espérance, mais j'ai un cadeau, j'ai un présent. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je veux soupirer pendant qu'il est temps. Je veux soupirer pendant que je peux le faire. Alors lorsque je suis dans ta présence, Père, accorde-moi cette grâce de ne pas avoir une attitude religieuse, de ne pas avoir une attitude conformiste. Seigneur, il est écrit que lorsque le juste crie, lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur l'entend et l'arrache de tout danger. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas venu figurer ce matin. Je ne suis pas venu, Seigneur notre Dieu, pour repartir comme je suis arrivé. Je cherche des solutions. Je cherche, Seigneur, le chemin qui me mènera à la vie. Je cherche le chemin qui me mènera à la paix. Je cherche le chemin qui me mènera, Seigneur notre Dieu, à la joie. Je cherche le chemin qui me donnera la justice. Je n'ai trouvé aucun autre. Seigneur, le gouvernement, les gouvernements de ce monde, ils sont juste, Seigneur, désarmés. Ils ne savent plus quoi faire. Les organisations diverses, Seigneur, sont limitées. Il n'y a que toi, le chemin, la vérité et la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons Maranatha, Maranatha. Qu'il y ait un Maranatha personnel pour toi ce matin. Ça veut dire Jésus-Christ vient pour toi. Jésus-Christ vient pour ta condition. Jésus-Christ vient pour ta situation. Jésus-Christ vient alors que tu es en train de crier, que tu es en train de l'appeler. Bien-aimé, il vient là où il est désiré. Il vient là où il est recherché. Il ne vient pas parce qu'on a dit que c'est un culte. Il ne vient pas parce qu'on a dit que c'est une église. Il vient là où il est désiré. Alors, bien-aimé, là où tu es, si tu peux oublier tout le reste, si tu peux faire fi de tout le reste et dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce, l'instant de ce culte, de connecter, Seigneur, de venir véritablement, de rentrer dans le Saint des Saints par le Saint-Esprit. À cause du sang qui a été versé, le sang d'une nouvelle alliance qui nous qualifie, qui nous a justifiés et qui nous donne l'autorisation de nous tenir dans ta présence. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous disons Maranatha. Aujourd'hui, nous disons
Maranatha, 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 Maranatha. C'est une expression qui dit Seigneur viens. C'est une expression qui dit viens maintenant. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut dire Maranatha. Tu es celui qui est recherché, Seigneur notre Dieu, de tous les temps. Depuis le commencement, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes dans ta souveraineté, dans ta royauté, dans ton éclat, dans ta gloire. Seigneur, mais nous n'avons pas besoin d'attendre ce jour-là. Nous pouvons le voir, le vivre dès maintenant. Parce que de tout temps et partout, Seigneur notre Dieu, lorsqu'un homme a crié à toi, Seigneur, tu as toujours prêté l'oreille. Parce qu'il est écrit dans ta parole que lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur l'entend et il arrache du danger. Alors entends ces soupirs ce matin. Il y a quelqu'un qui n'a pas chanté. Le but n'était pas de chanter. Il y a quelqu'un qui s'est servi de ce chant pour crier comme jamais auparavant. Pour dire Seigneur viens, j'ai besoin de toi. Pour lui dire Seigneur viens, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de ta réalité. Je prie que ta vérité devienne ma réalité. Je prie pour expérimenter, pour le vivre, pour le toucher, que ça devienne tangible pour moi, concret pour moi. Seigneur, viens, tu vis à jamais au siècle des siècles. Oh Jésus, glorifié, ressuscité le troisième jour et souverainement élevé à la droite de Dieu le Père au-dessus de tout nom qui se peut nommer, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Jésus, sois le bienvenu au milieu de nous. Il y a au moins 2 personnes, je le crois. Il y a au moins 3 personnes ce matin qui ont véritablement crié. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Magnifique présence de Dieu. Glorieux Saint-Esprit, à présent saisis-nous s'il te plaît. À présent emmène-nous dans la douce, magnifique, excellente, glorieuse présence du roi. Et viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous booster, viens nous relever, viens nous encourager, viens nous guérir comme tu as prévu de le faire. Mais que personne ne reparte comme il est arrivé. Dans le précieux nom de Jésus le Christ. Maranatha. Nous avons prié au nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon Amen. Dis Amen et acclame le Seigneur bien-aimé. Si ton soupir était toi aussi Maranatha, si ton soupir était toi aussi Jésus vient, tu peux l'acclamer. J'ai dit tu peux l'acclamer. Tu es en train d'applaudir. Tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Soyez vraiment les bienvenus. Nous sommes heureux de nous retrouver ou en tout cas de nous trouver. Peut-être que pour certains, vous êtes là pour la première fois comme je l'ai entendu. Bienvenue donc à Impact Centre Chrétien, l'église locale de Rouen en Normandie, la plus belle région de toute la terre. C'est ici que Dieu habite. Et à partir d'ici, il règne sur toutes les autres contrées de la terre. Voilà, moi je le crois fermement. Alléluia. Mais toi tu blagues. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment parler, par la grâce de Dieu. Vous savez, que quelqu'un dise avec moi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reviendra. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il y a une expression dans les Écritures qui peut paraître bizarre. Le Fils de l'homme. Ah, mais pourtant, on nous a toujours dit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, on a toujours cru, et c'est vrai, que Jésus, parce qu'il s'agit de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Néanmoins, les Écritures donnent une expression le concernant, le Fils de l'homme. Alléluia.
Le Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire que Jésus, pendant le temps où il a vécu sur la terre, était un être humain à 100%. La particularité de Jésus-Christ, c'est qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Quelqu'un me suit? Il était 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que tout ce que, sur la terre des hommes, sur la terre, quand il est au ciel, c'est autre chose. Mais sur la terre, Jésus a fait tout ce qu'il a fait dans une dimension humaine, corporelle. Ça veut dire exactement comme toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'ai entendu des personnes dire, oui, non, mais c'est parce qu'il est fils de Dieu, c'est parce qu'il est Dieu qu'il a pu faire des miracles, c'est parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est fils de Dieu qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Ce qui a caractérisé Jésus, c'est sa capacité à montrer dans une enveloppe corporelle comme la tienne, la dimension de la divinité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle la race de Christ. Qu'il est venu inaugurer. Et Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a pris vraiment le temps de nous montrer quelle était la pensée de Dieu concernant l'être humain. Avant la chute, bien évidemment, parce que c'est la chute qui a déréglé, qui a causé vraiment tout un tas de choses que jusqu'à présent nous sommes en train de vivre. Mais gloire soit rendue parce qu'il a annoncé, il a promis qu'il allait revenir pour établir toutes choses une fois pour toutes. Que quelqu'un me dise un bon amen. Voilà pourquoi l'Église doit soupirer par moment pour lui dire Seigneur, viens. Seigneur, viens. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce matin, j'aimerais parler d'une certaine manière du Fils de l'homme pour que nous comprenions, bien aimés, que ce qu'il a fait et qu'il nous demande de faire, nous sommes par sa seule grâce en capacité de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, petite anecdote pour commencer. Un jour, c'est un animateur, je crois, d'une émission télévisée ou peu importe. En tout cas, il avait en tout cas plusieurs personnes autour de lui. Et il a fait un sondage qui consistait à demander aux personnes qui étaient là présentes, comme nous ce matin, si dans cette période estivale, vous vous retrouvez soit à la plage ou à la piscine. Bon, plutôt à la plage, parce que la piscine, c'est pas toujours permis. Mais bref, vous vous retrouvez à un point d'eau et à ce moment-là, vous avez votre chien et puis une personne qui se retrouve en difficulté en train de se noyer. Vous avez votre chien et puis un être humain qui se retrouvent tous les deux en difficulté en train de se noyer. Et voici la question qui va poser à l'auditoire. Qui allez-vous sauver? Le chien ou l'être humain? Il y a un tiers de l'audience qui a déclaré, ce qui est sûr, nous on va sauver notre chien. Il y a un autre tiers qui a dit, on va sauver l'être humain qui est en train de se noyer. Et puis un dernier tiers qui a dit, la question est trop difficile, on ne peut pas se prononcer. Je ne sais pas où est-ce que toi tu en es ce matin. Ceci me fait penser que dans cette période estivale, quand tu vas nager quelque part, assure-toi qu'il y a au moins 3 personnes autour de toi. Oui, parce qu'il y a au moins une de ces 3 personnes qui va te sauver si tu te noies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 2 qui ne vont rien faire pour toi, mais il y a au moins un. Quelqu'un me suit? C'est juste de la sagesse. Il ne faut pas aller nager seul quelque part. Prends 3 personnes avec toi. Quand tu arrives sur la plage, tu cibles 3 personnes, tu dis, hey, regardez, je vais aller nager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y en a au moins un qui va te sauver quand ça chauffe. Et puis donc, il continue, il se tourne vers les personnes qui ont dit, on va pas sauver donc l'être humain. Il dit, mais pourquoi vous n'allez pas sauver un être humain au bénéfice d'un chien? Il dit, mais non, le chien au moins, le chien au moins on le connaît. C'est notre chien, on le connaît et puis on l'aime. Mais l'autre on ne le connaît pas et puis on ne l'aime pas. Ça va? Ça va ou pas? Le chien on le connaît et puis on l'aime. Mais l'autre là on ne le connaît pas et puis on ne l'aime pas. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. On vit dans un monde compliqué. Je voulais te parler des autres ce matin, mais je pense que je vais présenter ça différemment, mais en tout cas vraiment pour te parler de celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Une autre fois, je te parlerai des autres. Les autres, c'est quoi? Les autres, c'est que une fois que toi, tu es sauvé, dis Amen.
Une fois que toi tu es délivré, sauvé ça veut dire quoi? Dans l'essence du mot sauvé, sozo, ça veut dire que tu es reconnecté à Dieu. La Bible dit que le péché nous déconnecte de Dieu et à cause du péché, nous sommes morts. Quelqu'un peut respirer sur la terre des hommes. Il est vivant, il fait ses activités, il se marie, il crée une entreprise, il va travailler, il fait tout un tas de choses, mais la Bible déclare qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu. Il n'y a aucune relation. Écoutez, Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu a tout à voir avec la relation. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Qu'est-ce que tu as? Le Dieu que tu appelles, le Dieu que tu invoques, ou je ne sais pas, peut-être même que tu ne l'appelles pas du tout, ça au moins c'est clair, mais quand tu l'appelles, tu es dans une religion ou tu es dans une relation? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu n'es pas dans une relation, tu es mort. Ça veut dire que tu es séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu spécialement et spécifiquement pour te reconnecter à la présence de Dieu. La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que le péché est venu faire, déconnecter de Dieu. Le péché, ce n'est pas juste, il faut vraiment comprendre, bien-aimé. Le péché, ce n'est pas j'ai menti, j'ai volé, j'ai couché, adultère, tout ça là. Le péché, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Le péché, c'est dès lors que j'ai désobéi. C'est dès lors que j'ai enfreint une part de ce qui me permet d'être en alliance avec Dieu. Alors là, j'ai péché, je suis passé à côté. Il faut savoir que le mot péché, ça veut dire manquer le but, passer à côté. Quelqu'un me suit? Alors, que ce soit un mensonge, que ce soit... Ça, c'est juste des expressions. C'est juste des manifestations du péché. Le péché, c'est plus pernicieux que ça. Bref, comme j'ai vu que tu as perdu ton sourire, je ne vais pas rester dessus. De toute manière, ce n'était pas mon point. Quelqu'un me dit un bon amen. Il est écrit, comme vous le savez, en tout cas beaucoup parmi nous, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Et ça, ce sont les paroles de Jésus qui déclare « Allez, faites de toutes les nations, allez par tout le monde. » Et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Une autre fois, par la grâce de Dieu, je partagerai avec toi, enfin nous partagerons avec toi, en fonction de comment le Seigneur donc va orienter les choses. Je t'en supplie de comprendre que, et ça c'est vraiment une erreur fondamentale, de comprendre, de croire du moins qu'il suffit juste d'aller dire à quelqu'un, viens à Jésus. Et même si tu as fait la prière, tu es arrivé au point où la personne a fait la prière du salut pour dire je veux Jésus dans ma vie, en réalité Jésus n'a jamais dit de s'arrêter là. Il n'a jamais dit de s'arrêter là. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Déjà, baptisez-les. Et ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a demandé de faire des disciples, pas des chrétiens qui remplissent les églises. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus a demandé à faire des disciples, pas des chrétiens qui remplissent les églises. D'ailleurs, je crois que c'est mercredi, non, qu'on évoquait, le mot chrétien n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. C'est une invention humaine. Parce que ce n'était pas ça la pensée. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est ton voisin. Il ne faut pas le regarder. Non, 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 non. Si tu le regardes, il va se sentir mal. Le chrétien, c'est ton voisin qui, pour lui, il suffit d'aller à l'église le dimanche matin. Déjà, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu, tu as bien fait d'être là ce matin. Comme tu peux le constater, ton autre voisin, lui, il n'est pas venu. Lui, il est trop fatigué. Donc, tu as bien fait. Acclame le Seigneur pour ton voisin parce qu'il a bien fait d'être là. Mais vraiment, excusez-moi, mais vous êtes vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire, pour une fois qu'on acclame le Seigneur pour vous, vous ne voulez pas acclamer. Vous ne voulez pas acclamer. Alléluia. Bon, gloire à Dieu, comme ça ne te plaît pas. Aujourd'hui, on voulait bénir le Seigneur pour ta vie, mais ça ne te plaît pas. Donc, je vais continuer mon affaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Le chrétien, c'est quelqu'un en réalité qui s'est arrêté à un moment donné dans le cursus, dans le parcours, en fait, que Jésus-Christ a, annoncé. Croire, c'est une bonne chose. Il faut se faire baptiser. Et même quand tu es baptisé, il faut vraiment que tu te laisses enseigner. Il faut vraiment que tu te laisses former. Il faut devenir un disciple, en fait. Alléluia. Il faut devenir un disciple. Une autre fois, on parlera de ça. Mais c'est vraiment à tous ceux qui commencent par la grâce de Dieu à prendre vraiment la fibre de ce qu'on appelle l'évangélisation. Il ne faut pas s'arrêter. Vous savez que c'est terrible, hein, ce qu'on appelle l'évangélisation. Vous pouvez avoir donc quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste,
et qui a une onction telle qu'il peut rassembler des millions, remplir des stades, 50 000 personnes, 100 000 personnes, des fois même 700 000 personnes. J'ai vu ça la dernière fois. 700 000 personnes rassemblées dans un stade. L'Esprit de Dieu va se mettre en mouvement lorsque la parole va être annoncée. Effectivement, vous allez avoir beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons et beaucoup de personnes, lorsqu'on va leur présenter Jésus comme étant le chemin, la vérité, la vie, qui vont venir pour dire, oui, moi je veux Jésus. La problématique, c'est que quand vous allez revenir à cet endroit, quelques mois après, vous allez vous rendre compte que une très faible part de toutes ces personnes-là qui ont levé la main ce jour-là pour dire « je veux Jésus » ne sont pas dans les églises. Beaucoup même sont retournés dans ce qu'elles étaient avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, le but n'est pas juste de dire à quelqu'un « viens à Jésus ». Le but, c'est d'en faire un disciple. Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais moi je ne suis pas pasteur. Non, ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas quelque chose qui est dévolu au pasteur. Quand tu as, par la grâce de Dieu, quand tu as été la connexion pour une personne pour revenir à Dieu, la moindre chose, c'est-à-dire ce minimum que tu pourrais faire, c'est de continuer à maintenir la personne vraiment en prière, de tenir devant le trône de la grâce pour continuer à intercéder. Vous n'avez aucune idée. Quelqu'un qui vient de faire la prière du salut, écoutez, l'ennemi, la particularité de l'ennemi, il faut lui reconnaître, c'est qu'il est opiniâtre. Ça veut dire qu'il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Si vous voulez le savoir, c'est l'exemple, ou en tout cas l'image qui nous est donnée, par exemple concernant David, qui va déchirer un lion ou un ours, qui a pris une brebis dans son troupeau et qui l'a maintenue vraiment dans sa bouche pour la dévorer. Ça veut dire que David va jusque dans la bouche, sous les crocs du lion, pour pouvoir libérer cette brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vous garantis que le lion ne va pas lâcher prise comme ça. Il faut qu'il déchire le lion. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Quelqu'un me comprend? Alors nous, on est sortis, on est allé dans les rues, on est allé par-ci, par-là. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a 5 personnes, il y a 2 personnes, il y a une personne qui a fait la prière du salut. Et puis on est content, on est revenu. Frère, ça ne s'arrête pas là. Vous me suivez? Alors, il faut que je parle ce matin vraiment du Fils de l'homme, mais très, très succinctement. Qui est le Fils de l'homme? Qui est Jésus en fait? Il est Fils de Dieu. Donc comme je dis, il y a plusieurs expressions. L'étoile brillante du matin, le soleil de justice, la rose de Saron. Il y a tout un paquet d'expressions pour décrire la personne de Jésus. Parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement grand, il y a tellement de facettes, qu'il y a tellement d'expressions. Fils de Dieu qui a vécu sur la terre. Et quand il vivait sur la terre, on l'appelait donc le Fils de l'homme. Ça veut dire, il est, comme vous le savez, malgré tout, né d'un être humain en la personne de Marie. Il est Dieu, né d'un être humain. On l'appelait donc le Fils de l'homme. Ce qui veut dire qu'il était un homme, un être humain, comme toi et comme moi. Jésus, donc de ce fait, s'il était un être humain, ça veut dire que Jésus avait les mêmes éléments que toi. Ça veut dire que Jésus avait notamment un cœur. Ça veut dire que Jésus avait notamment des mains. Ça veut dire que Jésus avait des pieds. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, tel que Jésus-Christ nous est décrit, il avait tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un être humain. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? D'abord, il faut comprendre que le cœur, on va commencer par le cœur. La particularité du cœur de Jésus, c'est que c'était un cœur rempli d'amour et de compassion. Il n'y avait rien d'autre dans le cœur de Jésus que l'amour, la compassion, la miséricorde. Moi, je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Mais dans le cœur de Jésus, il n'y avait rien d'autre. Quand le moindre battement de son cœur, par exemple, je disais dans le cœur, fait boubou, 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 boubou. Lui, c'est amour, compassion, amour, compassion, amour, compassion, amour, compassion. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire les battements du cœur de Jésus, c'est ça. Amour, compassion, amour, compassion. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dans le livre de Philippiens 2 au verset 5, il nous est décrit, il nous est parlé rapidement, et c'est une exhortation, un encouragement pour nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Alléluia. Parce qu'il est le modèle par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait des sentiments. Nous sommes d'accord avec vous? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il avait des sentiments. Oui ou non? Ça veut dire qu'il avait des émotions. Vous savez, des fois, non, écoutez, dis à un voisin, des fois, il faut se poser en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est Dieu, mais on voit en fait en la personne de Jésus quelqu'un qui est lointain, quelqu'un qui n'a pas les réalités que nous avons. Alléluia. Mais il avait des sentiments. Il avait des émotions. Alléluia. Il ressentait, bien-aimé, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue morale. Toutes les formes de fatigue, Jésus les a ressenties. Ah non, mais non, lui, il est Dieu, il n'est jamais fatigué, il est tout le temps au top, il est tout le temps il ressentait la fatigue. Matthieu 11, par exemple, juste pour vous donner un exemple, Matthieu 11, versets 28 à 29, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pourquoi, bien-aimés? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Une fois, la Bible dit que, à plusieurs reprises, déjà quand il était dans la barque, vous savez le fameux récit où il est dans une barque, et puis la barque est agitée par le vent, il y a une tempête, et puis les disciples sont en train de crier « Seigneur, sauve, nous périssons ». Qu'est-ce qu'il est dit de Jésus à ce moment-là? Il était couché dans la barque en train de dormir. À quel moment on dort? On dort parce qu'on est fatigué. Oui ou non? Oui ou non? Donc, il faut comprendre la journée du Fils de l'homme. Ces journées sont chargées, ces journées sont pleines. Il y a beaucoup de gens, toutes les sollicitations par-ci, même quand il n'a pas prévu d'aller quelque part, il va sur le chemin, il y a quelqu'un toujours qui va l'agripper, la femme à la perte de sang, Bartimée, tout un tas de personnes, tout ça, la bien-aimée. Ce sont des sollicitations, à un moment donné, à la fin de la journée, l'homme est fatigué. Et ce jour-là, ils sont en train de voyager, c'est dans la barque qu'ils trouvent de quoi au moins poser sa tête un moment. Et pendant qu'il dort, la tempête se lève, les autres sont paniqués. Il dit, mais pourquoi? Enfin, vous êtes paniqués, pourquoi? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quand il donne le repos, c'est parce qu'il a le repos. Or, le repos répond à la fatigue. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Alors, quand je vous dis qu'il ressent des sentiments, des émotions, quand Lazare, l'ami de Jésus qui s'appelait Lazare, est mort, il est écrit, mais ça c'est formidable parce que s'il y a un verset que tu pourrais retenir, parce que des fois on se dit non, les textes bibliques sont trop longs, c'est difficile à retenir. S'il y a un verset que tu peux retenir, c'est Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Il a pleuré quand son ami est mort. Quand on se dit non mais il est Dieu, non mais lui il n'a pas besoin de pleurer, non il est au-dessus de ça. Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Alléluia. Jean 11, verset 35. Si tu veux le retenir, Jean 11, verset 35. Jésus pleura. C'est même plus court que Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est trop long. Il a pleuré pourquoi? De compassion. Alléluia. Jésus a un cœur qui pardonne l'impardonnable. Il est le dernier recours lorsque tout le monde s'est détourné de toi. Il y a une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. C'était fini pour elle. À ce moment-là, on te lapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible. Tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas dire, écoutez, je vais expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Flagrant délit, la loi des Juifs à l'époque exige qu'elle soit lapidée sur le champ. Mais lorsque tout le monde l'avait condamné, le seul qui s'est tenu, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, parce que les pharisiens, à cette fois, ils disent, mais Jésus, ça tombe bien. Regarde, voilà ce que cette fois. Toi, tu dis que tu es amour. Voilà exactement ce que la femme vient de faire. Notre loi exige qu'on la lapide. Toi, tu dis quoi? Est-ce que c'est normal ce qu'elle a fait? Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Moi, j'aime Jésus. Parce que quand il dit ça, il vient de jeter, il vient de jeter un truc et puis la Bible dit qu'il baisse à nouveau la tête, il continue ses affaires.
Non, c'est-à-dire les gens parlent autour de lui, ils sont en train de le harceler, de l'acculer. Il faut que tu parles. Aujourd'hui, tu dois parler. Aujourd'hui, tu dois donner ta position. Parce que notre loi, nous sommes des juifs ici. Tu dois dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que cette femme-là a fait, c'est normal? La Bible dit que Jésus était en train vraiment d'écrire quelque chose vraiment à terre. Il ne s'occupait pas d'eux. Puis à un moment donné, il est fatigué. Il dit, il y en a marre. Il dit, vous savez quoi? Parmi vous là, celui qui est sans péché n'a qu'à jeter la première pierre. Et puis baisse à nouveau la tête, il continue ses affaires. Mais moi, j'aime Jésus. Alléluia. Et s'étant de nouveau baissé, non, tu peux acclamer si tu veux acclamer. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Pendant que les hommes sont en train de te condamner, Jésus va t'envoyer une parole qui va te faire du bien et puis il va continuer son chemin. Examinez bien, s'il vous plaît, lisez les évangiles, vous allez voir que, en fait, Jésus fait le bien, il ne s'attarde pas, il continue. Parce qu'il y a tellement de personnes à qui faire du bien. Il y a d'autres, il vient de te faire du bien. Il faut qu'il envoie ça sur Facebook. Il faut qu'il publie partout que, hey, regardez, je viens de faire du bien à cette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient donc sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, la Bible dit qu'ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Waouh! Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va, seulement ne pêche plus. Parce qu'en réalité, femme, ce que tu as fait, c'est un péché. Et moi qui suis la justice même, en réalité, je n'accepte pas cela. Mais parce que je suis amour, je ne suis pas venu pour te détruire. Je suis venu pour te donner une seconde, une troisième, une énième chance. Va et ne pêche plus. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ sauve jusqu'à la dernière. En fait, je suis en train de parler du cœur, le type de cœur qu'il avait. Il sauve, bien-aimé, jusqu'à la dernière minute. C'est le récit de ce brigand. Vous savez qu'il a été crucifié. La Bible dit au milieu de deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Mais eux, c'est des vrais brigands, c'est des mécréants. Eux, vraiment, ils méritaient vraiment leur sentence. Lui n'avait rien fait, innocent. Il a fallu qu'il monte des faux témoignages pour envoyer Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire qu'il n'avait rien pour le condamner. Et il est là au milieu des brigands, Luc 23, versets 40 à 43, et jusqu'à la dernière minute avant de rendre son souffle, Jésus trouve le moyen de sauver quelqu'un. Mais moi, je te pose la question, parce que moi, je me suis posé la question, vous savez que quand ça barde pour nous, c'est-à-dire que, non, il y a un moment donné où je t'aime bien. C'est-à-dire que, non, je t'aime beaucoup, mais vraiment, comme on dit, vers la fin, je me préfère. Est-ce qu'on se suit? Mais moi, je suis en train de mourir. Et tu veux que... Alléluia. Mais l'autre le reprenait et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, c'est normal. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il dit bien, nous avons commis des crimes. Et c'est normal que nous soyons là. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, mais je te dis la vérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Ce n'est pas quand je reviendrai. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il dit, non. C'est pour ça, voyez-vous, tout à l'heure, en fait, ce jour-là, il y a un jour, il va revenir. On dira, alléluia, gloire à Dieu. Mais moi, je n'ai pas envie d'attendre ce jour-là. Je dis aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, Jésus. J'ai dit aujourd'hui. Parce que j'ai constaté que il peut me répondre aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens, ils sont dans la religion, ils attendent. Non, un jour Jésus va revenir. Pendant ce temps, bon, survivons seulement attendant ce jour-là. Il va rétablir toutes choses. Ce jour-là, il y aura vraiment la paix. Il peut te donner la paix maintenant. Il peut te sauver maintenant. Il peut te délivrer maintenant. Il peut te guérir maintenant. En fait, écoute, il est Jésus. Vous êtes là? Je suis en train de parler du cœur.
Il faut que nous comprenions que, on l'a lu tout à l'heure, ayez en vous les mêmes sentiments. Et ça là, c'est à chacun de nous vraiment de faire sa part. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Or, je ne vais pas citer ici un certain nombre de choses. Parce que la vérité, c'est que nos cœurs ne sont pas remplis d'amour et de compassion. Hein. Il y a beaucoup de choses qui remplissent le cœur de l'homme, qui alourdissent le cœur de l'homme. Il faut le reconnaître. Amen. Il est la preuve de l'amour. Je cite Romains 5, verset 8 rapidement. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Et quelqu'un a dit, vous savez, pour toucher les nations, on ne peut pas toucher les nations sans les aimer. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas toucher les nations sans les aimer. Et on a dit qu'il est temps que l'Église sorte des 4 murs. Il est temps que l'Église sorte pour aller vers les nations. Parce que Dieu n'a pas créé des chrétiens, Dieu a créé des êtres humains. Il les a aimés de la même manière qu'il t'a aimé toi. Donc, si c'est l'amour de Dieu qui doit être manifesté, si tu veux toucher ces nations-là, il faut que ça soit par l'amour. Et il y a quelqu'un qui a dit que c'est en aimant qu'on devient un aimant. Tu n'as pas compris. C'est en aimant qu'on devient un aimant. En tout cas pour les âmes. Jésus dit, suivez-moi, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Mais vous allez voir que la manière dont Jésus-Christ pêche, c'est qu'en fait, ce sont les poissons qui viennent à lui. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il a une sagesse. Quand il vient voir Pierre, nous sommes des pêcheurs professionnels, de génération en génération. C'est Pierre, vous savez, non, l'établissement Pierre et Fils. De génération en génération. On est des pros dans la pêche. Vous savez, quand Jésus vient voir Pierre, en fait, Pierre veut lui expliquer, écoute, nous, on a passé toute la nuit là-bas, là, en haute mer, pour attraper des poissons. Mais toi, tu es qui même? Et puis, regardez comment il est habillé. Nous, mais regarde, nous, on est des pêcheurs professionnels. Et tu nous dis, jetez les filets, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un me comprend? Mais il dit, mais jetez vos filets. Entre parenthèses, Jésus a dit, jetez vos filets. Hein. Pierre a jeté un filet. Alors que Jésus a dit, jetez vos filets. Imagine ce qui se serait passé. Parce qu'avec un filet, il y avait tellement de poissons que la Bible dit que la barque était en train vraiment de s'enfoncer. Il a dû appeler les autres autour de lui. Venez, toutes les entreprises, d'habitude vous êtes mes concurrents, d'habitude on ne s'entend pas, mais venez, c'est compliqué. Imagine ce qui se serait passé s'ils avaient jeté les filets. Imagine. Mais Pierre lui dit, non, toi tu ne sais pas, nous on a passé toute la nuit. Jésus dit, écoute-moi, jette seulement. Parce que moi, la manière dont je pêche, je ne me tracasse pas. Je suis un aimant qui attire. Et c'est après ça qu'il va dire, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. En réalité, frère, ma soeur, quand tu deviens un aimant de la même nature que Jésus, tu vas attirer. En fait, c'est les gens qui vont venir à toi. Tu ne vas pas te tracasser, c'est les gens qui vont venir à toi. Mais il faut d'abord aimer. C'est en aimant qu'on devient un aimant. Quelqu'un me suit? Il faut que notre perception vraiment de l'évangélisation, il faut que ça change. Jésus avait des yeux. Quelqu'un me dit un bon amen. Si c'était le Fils de l'homme, un être humain, comme toi, ça veut dire qu'il avait des yeux. On est d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes toujours d'accord? Si tu es d'accord, dis amen. Je l'ai dit tout à l'heure, il avait des yeux qui pouvaient se remplir de larmes, comme ça peut t'arriver. Mais surtout, ce sont des yeux qui voyaient. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, on est d'accord que la fonction des yeux, c'est de voir. Ce qui est attendu des yeux, c'est de voir. Mais tu sais qu'il y a voir et puis voir. Parce qu'il y a des choses que tu vois qui ne déclenchent rien en toi. Il y a même des choses, franchement, tu ne les vois pas. Je te pose la question sans vouloir vraiment t'accuser d'une manière ou d'une autre, te culpabiliser. Quand tu t'es assis à côté de ton voisin, est-ce que tu as remarqué que peut-être que ça n'allait pas trop? C'était Jésus, il y a des choses qu'il aurait vues. Vous savez, on peut être là, on peut être tous là, on est venu, on s'est levé, on s'est apprêté ce matin par sa grâce, et on est là. Mais tu n'as aucune idée de ce que ton voisin est en train de vivre, même si c'est ton épouse, même si c'est ton propre frère, tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train de vivre. Mais c'est le genre de choses que Jésus était capable de voir. Quelqu'un me suit?
Alors, laissez-moi lire rapidement dans Jean chapitre 1, verset 45 à 50. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Ah non, mais moi j'aime Jésus. Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire quand tu étais loin là-bas, il dit, je t'ai vu. Ce n'est pas quand tu t'es mis à marcher que je t'ai vu à quelques mètres de moi. Non, quand tu étais loin là-bas, sous le figuier. Bien aimé, il y a tout un enseignement derrière ça. Le temps ne nous permettra pas de rentrer dans les profondeurs. Il dit, je t'ai vu. Et quand il dit, je t'ai vu, il dit, j'ai vu ta condition. J'ai vu comment tu étais. Alléluia, je poursuis la lecture. Il dit, mais comment tu me connais? Tu dis qu'il n'y a pas de fraude en moi. Mais comment tu me connais? Il dit, je t'ai vu. D'où me connais-tu? Jésus lui répond donc, voilà. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. C'est-à-dire que Nathanaël a été touché au plus profond de lui, mais comment il a remarqué, j'étais sous le figuier, j'étais fatigué en fait. Parce que tous les autres étaient en activité. Tous les autres, c'est-à-dire, il arrive, il s'assoit juste, il y en a marre. J'ai plus d'espoir, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. De là où Jésus était, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il était passé par là. Et sur le passage, il avait vu, mais il n'a rien dit, attendant que l'occasion se prête pour pouvoir le rencontrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceci me fait te dire, toi qui es là, ce n'est pas que Dieu n'a pas vu. Il attend le bon moment. Parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il fait chaque chose belle en son temps. Persévère. Attends-toi à lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu ton cri. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu tes pleurs. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu ta condition. Il attend juste le bon moment. Quelqu'un me suit? Il attend juste le bon moment. Parce que vous savez qu'il y a des faux départs. Get set, ready, go. Claquage. J'ai appris, l'expérience m'a montré qu'il y a des gens, faut pas. Bon. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont sauvés, Dieu doit les rappeler en même temps? Ça veut dire qu'ils doivent mourir en même temps. Il y en a beaucoup comme ça. À peine sauvés, morts. Et la famille, les gens autour, disent, oh, Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu n'as aucune idée. Si Dieu l'avait laissé vivre, sa condition aurait été pire. Parce que ce que l'ennemi avait prévu de faire, il valait mieux qu'il soit rappelé. Il attend toujours le bon moment. C'est ça qui me fait aussi dire que quand tu as à cœur quelqu'un, Jésus par exemple pour nos familles, Jésus a dit, croyez en moi, ok, il y a une promesse pour nos familles, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Et pour nos familles ou bien pour nos amis, etc., des fois, on est frustré, on se dit, ah, mais pourtant je ne cesse de prier pour lui, pourtant je ne cesse de lui parler, mais il a toujours le cœur endurci, il a toujours, etc. Mais gars, persévère, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire, d'ailleurs avec qui, ce n'est pas forcément par toi, et quand ça va se faire. Et il ne faut pas vouloir imposer à quelqu'un coûte que coûte pour dire tu dois recevoir là. Allez, prie avec moi. Répète après moi. S'il a répété et que le cœur n'était pas engagé, il ne s'est rien passé. C'est juste toi, peut-être vraiment, tu t'es conforté en te disant ah super, c'est bon, il est sauvé. Il n'est pas sauvé du tout. Et ce que tu viens de faire va lui créer beaucoup plus de problèmes que tu ne le penses. Il faut faire attention. Toujours vraiment par discernement, par l'Esprit de Dieu. Je ferme ma parenthèse. Par opposition à Jésus, vous allez voir donc l'attitude des Juifs. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est Jésus. Par opposition, vous allez voir maintenant le cœur des Juifs. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Qu'est-ce qui remplit ton cœur?
Il y en a un, quand il voit la foule, il est rempli de compassion. Les autres, quand ils voient la foule, ils sont remplis de jalousie. C'est un cœur humain. Dis avec moi, c'est un cœur humain. C'est-à-dire, tu vois, non, c'est le même organe, le cœur humain. Il y en a un, c'est l'amour qui remplit, c'est la compassion qui remplit. Les autres, c'est la jalousie et bien d'autres choses. Et il s'opposait à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Et comme il continuait à faire de cette manière-là, en fait, bon, je vais passer à autre chose. Il y a tellement de choses à dire. On a parlé du cœur, on vient de parler des yeux. Jésus avait des oreilles. Check si ton voisin a des oreilles. C'est un être humain. Check s'il a des oreilles. Ça va? C'est bon? Il a des oreilles? Ok, on peut aller alors. Mais s'il n'a pas d'oreilles. Dans le psaume 34, verset 17, ou selon les versions, le verset 18, il est écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend. » Quand les justes crient, et même plus tôt que ça, toujours dans le même psaume 34, il est écrit « Quand un malheureux crie ». Ce n'est pas une question de juste, mais quand un malheureux crie, il entend. Amen. Et il les délivre de toute leur détresse. Il faut une oreille attentive pour entendre. Ça, on a vu ça le dimanche précédent. Il faut une oreille fine pour entendre au milieu d'une foule Bartimée qui est en train de crier. Parce que la foule, le bruit de la foule, couvre normalement. Pourquoi est-ce que Bartimée a été obligé de crier encore plus fort? Il y a des gens qui crient, mais tu n'entends pas. Vous savez, on vit aujourd'hui dans un monde avec ces appareils-là. On peut se retrouver, pas toi, je ne parle pas de toi, parce que je sais que toi ça va. On peut se retrouver sur une scène, il vient d'avoir un accident, il y a une baston ou un truc comme ça, il y a une agression. Ok? On voit quelqu'un qui est en train de souffrir. Et on est juste capable, d'aller sur l'application vidéo. Et puis, on est sur Facebook. Et puis on dit aux gens partagez, partagez, partagez. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est bien parce que, bon, on peut, ça pourrait être la preuve que voilà ce qui s'est réellement passé. Parce que vous savez, des fois, il y a la version des uns et puis il y a la version des autres. Donc là, tu pourras dire, bon, voici la vidéo, voilà ce qui s'est vraiment passé. Mais pendant que tu es en train de faire ça, la personne est en train de mourir. C'est ce monde-là dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et bien la Bible dit que quand un malheureux crie, il entend. Et je vous garantis que Jésus, quand il entend un malheureux, il arrête tout ce qu'il fait. Lisez vraiment le récit de ce qui s'est passé ce jour-là avec Bartimée. Jésus n'a pas du tout prévu de faire quoi que ce soit. Il ne connaît pas Bartimée en fait. Il n'a pas prévu dans son agenda ce jour-là Bartimée. Sauf qu'il a entendu un cri, le genre de cri qu'il arrête. Si vous lisez bien, la Bible dit Jésus s'arrêta. Donc, quel est le mouvement? Jésus marche, il rentre dans Jéricho. Ce jour-là, il avait des choses à faire à Jéricho. Et comme d'habitude, c'est-à-dire, c'est pas, on a dit tout à l'heure, c'est en aimant qu'on devient un aimant. Jésus, en fait, c'est pas comme s'il convoque des réunions, c'est pas comme s'il convoque, non, c'est partout. Dès qu'on voit, on entend que Jésus est quelque part, vous allez voir que toute la ville va sortir pour dire non, il faut absolument qu'on aille. Il va même dans les déserts. Les gens vont le trouver dans le désert. Quelqu'un me suit? Et donc, il va, c'est-à-dire que cette journée-là, c'est son agenda, je dois aller à Jéricho. Et puis, pendant qu'il marche, à l'époque, on marchait, il n'y avait pas de voiture. Il marche, il va à Jéricho. Donc, les gens l'entourent, les gens viennent de partout. Et j'imagine de toutes les villes où il passe, les gens sortent des villes. Donc, vous imaginez plusieurs centaines de milliers de personnes autour de Jésus. Et il continue à marcher, il continue à marcher, il continue à marcher. Jusqu'à un moment donné, la Bible dit Jésus s'arrêta. À quel moment il s'est arrêté? C'est quand Bartimée a crié. Je n'ai pas prévu de m'arrêter ce jour-là. J'ai un agenda. J'ai des choses à faire. C'est juste qu'un malheureux a crié. Et il faut une oreille fine pour l'entendre au milieu de cette foule-là. Est-ce que vous me comprenez? Jésus avait des oreilles. C'était ça mon point. En fait, mon but là vraiment, c'est de te faire comprendre que tu as tous les ingrédients. Tu as tout en toi. Si du moins tu es un être humain. Tu as tout en toi. Parce que ce sont les mêmes éléments que Jésus a utilisés pour opérer, pour faire du bien. Alléluia. Donc, il faut une oreille attentive pour entendre le cri de Bartimée.
C'est la même oreille qui a su entendre, écouter du moins le centenier romain pour son serviteur. C'est la même oreille qui a écouté pour la fille de Jairus. Je pourrais même te dire que ce sont les mêmes yeux tout à l'heure qui ont vu la scène quand la veuve de Naïn était en train de passer avec le cercueil de son fils, son unique, pour aller l'enterrer. Quelqu'un serait passé par là pour dire, bon, encore un enterrement de plus. Non, les yeux du Fils de l'homme ont vu. Ils n'ont pas juste vu le cercueil, ils ont vu la détresse de la maman. Ce sont tes yeux. Ce sont tes oreilles. Jésus avait une voix. Est-ce que tu me suis? Ces éléments que je viens de citer, les yeux, les oreilles, la voix, ne serait-ce que ces trois-là, quand quelqu'un était frappé dans la fonction, soit des yeux, soit des oreilles, soit de la voix, Jésus opérait. C'est trop important. Tes yeux sont importants. Tes oreilles sont importantes. Ta voix est importante. Quand quelqu'un est frappé de mutisme, il y a un démon de mutisme qui est là. Quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il a chassé l'esprit de mutisme est parti. Quand c'est la cécité, quitte-la. Quand c'est la surdité, quitte-la. Pourquoi? Parce que ces éléments sont importants pour le travail de Dieu. Vous me suivez ou pas? Ok, il avait une voix. Il faut que j'accélère, il faut que j'atterrisse. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair. C'est la voix de Jésus qui menace les tempêtes. C'est la voix de Jésus qui doit se faire entendre. Il est la parole. Dis avec moi, il est la parole. Il est lui-même la parole. Il est une voix, bien aimé, quand cette voix-là se fait retentir. Alors j'aime cette appellation de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'un lion, quand un lion rugit dans la savane, quand un lion rugit quelque part, écoutez, tous les animaux, c'est-à-dire que tout se fige, ou alors tout fuit. Laissez-moi vous relater rapidement. C'était en 2012, je crois. Enfin, je ne sais plus, c'est pas, à la limite, c'est pas important. Je me suis retrouvé c'était à Lomé, je crois, ou Cotonou, je ne sais plus. En tout cas, c'était Lomé. Si, c'était Lomé. Je crois que c'était le premier anniversaire de notre église Impact Centre Chrétien à Lomé. Et puis, on était avec l'apôtre Mohamed Sanogo, le pasteur Teddy d'ICC Cotonou, et puis vraiment toute une équipe. Et pendant le séminaire, l'Esprit de Dieu donc, se mouvait donc, pour libérer des... Voilà, oui, c'est des gens qui criaient de partout, etc. Et puis, à un moment donné, on reçoit l'instruction, faites sortir vraiment toutes les personnes qui manifestent d'une manière ou d'une autre pour aller prier pour eux dans une salle à côté. Et quand on arrive là-bas, il y a plusieurs personnes, les personnes sont assises, etc. Donc on les prend un après l'autre. Et puis je reçois une jeune femme. Elle n'arrive pas à parler. C'est pas qu'elle ne parle pas, hein. D'habitude elle parle, c'est juste que là, il y a un esprit vraiment qui lui fermait la bouche. Je lui dis, est-ce que tu peux parler? Je vois qu'il y a un problème. Je dis, est-ce que tu m'entends? Elle dit, Quand je prie, je reçois vraiment juste dans mon esprit la pensée. Je m'approche vraiment de ses oreilles. Et je dis, vous, esprit méchant qui agitez vraiment cet enfant, cette jeune femme, je vais compter jusqu'à 3. À 3, que le rugissement du lion de la tribu de Juda se fasse entendre dans votre monde. Je dis, je compte 1. Je compte 2, je compte 3. Bien aimé, quand j'ai dit 3, vous n'allez pas imaginer la réaction de la femme. Celle qui ne pouvait pas parler. J'étais choqué. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais juste scotché. C'est-à-dire moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes savent en parler de la part de Dieu.
C'était la première fois, bien aimé. Vous savez, faut laisser, vraiment, faut laisser. Nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien, nous ne pouvons rien faire. Mais quand tu te disposes, tu dis, ok, de toutes les manières, je suis là, il n'y a personne d'autre. Je ne vais pas aller appeler l'apôtre Mohamed là-bas en se disant, non, lui c'est l'apôtre qui va venir descendre ici pour... Je dis non, mais je suis là, moi je ne connais rien, truc. Mais seulement c'est quand tu te disposes, maintenant tu entends les instructions. Il dit, on voit le rugissement du lion de la tribu de Juda. Alors moi je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas dans leur monde, hein, mais je sais qu'ils ont eu peur. Ah, je sais qu'ils ont été terrifiés en fait. Et bien évidemment, par la grâce de Dieu, l'instant d'après, la jeune fille parlait. Quelqu'un me suit? Bien aimé, il a une voix. Et quand cette voix-là, c'est la voix, bien aimé, qui a créé toutes choses. Et Dieu dit, il y a eu le soleil. Et Dieu dit, il y a eu telle chose. Et Dieu dit, la Bible dit qu'il est la parole. Quand il parle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il a une voix. C'est la même voix, bien aimé, qu'il utilisait pour parler à la tempête. Vous voyez, non? C'est la voix, bien-aimée, qu'il a utilisée pour dire « Lazare, sort ». La Bible dit Jésus a crié quand il arrive devant le tombeau de Lazare. « Lazare, sort !» 3 jours après, le mort est déjà en train de se décomposer. Il dit « Lazare, sort ». C'est pour ça, bien-aimé, qu'il y a des situations. Alors, avis à ceux qui pensent que non, oui, prier, c'est toujours vraiment, il faut se recueillir, c'est vraiment, c'est intime, c'est entre moi et Dieu. Voilà, donc je n'ai pas besoin forcément d'élever. Il y a des moments où tu dois élever la voix. Il y a des moments où on doit entendre. Il y a des moments où tu dois crier. Il y a des moments où tu dois ordonner. Il y a des moments où tu dois commander. Mais imagine, Jésus se tient devant la tempête, et puis là, bon, moi je parle entre Dieu et moi. La Bible dit, il menaça le vent. Lazare, sort. Fais entendre sa voix. Fais entendre ta voix. Dis au voisin, fais entendre ta voix. La Bible dit que c'est la voix qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Il les appelle à existence. Amen. Bon, tout ça, ce sont les Écritures. Hein? C'est la voix qui ordonne et l'eau se transforme en vin. C'est la voix qui commande, bien-aimé. C'est une voix. Cette voix, tu l'as. Dieu t'a accordé la grâce. Toi aussi, tu as une voix. Exerce ta voix. Jésus a des mains. Ça va? Jésus a des mains. Y a-t-il un élément que j'ai cité qui ne fasse pas partie de votre corps? Non? Bon. Jésus a des mains. C'est la main qui touche, bien-aimé, la belle-mère, par exemple, de Pierre, lorsqu'elle est malade. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. La Bible dit qu'il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. C'est la main qui va toucher le corps inerte, mort de la fille de Jairus. C'est la main, bien-aimée. Un jour, je me retrouve là encore vraiment dans une situation délicate. Je suis dans un hôpital. Il y a quelqu'un qui appelle, qui n'est pas quelqu'un de l'église en fait, mais voilà, par personne interposée pour dire, oh, voici comment mon conjoint se retrouve à l'hôpital. Voici comment mon conjoint se retrouve donc en réanimation, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit, mais moi je suis à Rouen, c'était en région parisienne, mais moi je suis à Rouen. J'ai dit, mais est-ce que vous voulez qu'on vous connecte, qu'on vous recommande dans une de nos églises là-bas en région parisienne pour que quelqu'un se déplace? Je dis, non, s'il vous plaît, il faut venir maintenant. Voici que je prends ma voiture. Un soir, je quitte Rouen, je me retrouve là-bas en région parisienne. J'arrive à l'hôpital, je demande, etc. On me fait arriver. J'arrive vraiment dans le box là, avec toute l'armada là comment dire, du corps médical, les machines par-ci, par-là, tu entends un truc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et quand tu vois la personne même, vous savez, il y a des situations, même dans la Bible, tu vois ça. Quand tu vois la personne, la première chose, tu as peur. Tu dis, hé! Et tu te demandes, mais moi, je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais ici? Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu dis que même la médecine ne peut plus rien faire pour la personne. Tu dis, mais moi, on m'a appelé pourquoi même? On m'a appelé pourquoi? Alléluia! Hey!
Tu ne sais pas quoi dire à la famille. La femme est de l'autre côté là-bas en train de pleurer. On t'a appelé. Vous savez, non, écoutez, des fois, vous mettez vraiment les gens dans des situations compliquées. Parce que la famille était là. La femme, donc, était en train de pleurer là-bas. Et puis, quand j'arrive, c'est-à-dire, il y a une forme de, entre guillemets, de remue-ménage. On dit, ah non, ça y est, il est arrivé. C'est une forme d'espoir, voyons, qui renaît. Il est arrivé. J'ai dit, oui. Parce que là, tu ne sais pas comment sortir de là sans avoir, d'une manière ou d'une autre, au moins vraiment, tu vois, non? On m'amène dans le box des amis, j'étais tétanisé. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui va se passer ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et là, bien aimé, de la même manière, écoutez, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Comment dire il avait un problème cardiaque. Je crois que le cœur s'était arrêté à plusieurs reprises. Et donc là, ils essayaient tant bien que mal vraiment de le maintenir en vie, branché et tout ça. Donc torse nu, je viens avec, donc, je ne sais plus si c'est son frère, et puis la femme est derrière. Je dis, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique, etc. Là, je regarde. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, il ne faut pas non plus leur donner un faux espoir. Moi, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. C'est-à-dire que la première pensée, et c'était vraiment même ça, le corps médical, la première pensée, il n'y a plus rien à faire en fait. Il n'y a plus rien à faire. Et là, j'entends, pose juste la main sur la poitrine. C'est dimanche, non, ou bien mercredi, que je parlais de Smith Wigglesworth. C'est mercredi. Il y a un homme de Dieu, avant donc de terminer mon histoire là, il y a un homme de Dieu, peut-être que vous le connaissez, c'est du temps des réveils en Écosse, en Angleterre, tout ça à l'époque, Smith Wigglesworth, quelque chose comme ça, j'ai toujours du mal à le prononcer. S'il y a des Anglais au milieu de nous, pardonnez-moi la prononciation. Mais c'est quelqu'un en fait que Dieu utilisait vraiment pour opérer de manière extraordinaire. Imaginez, bien aimé, votre parent est malade. Je dis votre parent, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est proche, ce n'est pas n'importe qui, c'est votre parent. Il est malade, il est couché, et puis de la même manière, on appelle un homme de Dieu qui s'appelle Smith, et puis on l'appelle, il arrive à la maison, tout le monde est là, on se demande qu'est-ce qu'il va faire entre ceux qui se moquent, exactement comme au temps de Jésus. Il y a ceux qui rigolent, il y a ceux qui se moquent, et puis il y a ceux qui attendent voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis quand il arrive, il voit donc la personne couchée, malade, en train d'agoniser sur le point de mourir, et puis lui, ce qu'il entend, tenez-vous prêts, c'est donne-lui un coup de poing. Alors, Église, s'il vous plaît, non, soyons sérieux. Église, soyons sérieux. Ton parent est malade. Et puis, on appelle un pasteur. Voilà, on vous dit, c'est leur histoire d'église, là, c'est leur histoire de pasteur. Il est venu boxer. Vous vous imaginez, il est venu boxer, moi. Il entend la voix qui dit, donne-lui un coup de poing. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, sérieusement, qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme c'est un homme qui a appris vraiment à dépendre du Saint-Esprit en toutes choses, que l'instruction lui paraisse logique ou pas, que l'instruction lui paraisse bien fondée, voyez, ou pas, raisonnable ou pas, il dit, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je veux faire. Donc, le gars prend son courage à deux mains et devant les parents qui sont rassemblés, voyez, non, il arme. Il arme son poing. Et je sais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et boum! Alors vous imaginez la stupéfaction des gens, les gens crient, tout ça. Hey! Il y a d'autres même qui l'ont déjà attrapé pour dire, ah non, tu es venu faire du mal ici. Mais bien aimé, le fait est que après ce coup de poing-là, la personne est repartie. Levée, comme si c'était rien passé du tout. Qu'est-ce que tu aurais fait? Alors moi, touche juste la poitrine. Il y a tellement de questionnements, il y a tellement de voix. Et il y a entre, et si ça ne marche pas, et truc, tu es en train de te ridiculiser, ça va barder, tout un tas de choses que tu entends. Pose la main. C'est-à-dire, c'est même pas une histoire de tu vas poser la main, puis tu vas ricoto, kapata, kapato. Non, rien. Pose juste la main. Bien aimé, je pose la main sur la poitrine enfin.
Et dès que je pose la main, il y a une réaction. C'est-à-dire, hey. Les médecins sont affolés. Les médecins ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Parce que les machines s'emballent. Ouais, non, c'est stationnaire. Et puis voilà, il y a comme eu... bon, bref, moi, je ne suis pas spécialiste dans ces trucs-là. Donc, tout le monde accourt, etc. Et la femme me dit, pasteur, depuis qu'il est ici, c'est la première fois qu'il se réveille de cette manière. Parce qu'en fait, il était en train de partir. Il était inerte, comprenez, non? Il était inerte. J'ai dit, hé? Tu sais, c'est la partie où toi-même, tu dois reconnaître que vraiment, il n'y a rien à voir avec toi, en fait. Bon, la vérité, c'est que la personne est décédée après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prends la femme pour parler un peu avec elle, essayer de comprendre vraiment la situation, parce que vous savez que le monde spirituel, en fait, bon, je ne sais pas, demande à un voisin qu'est-ce que tu as dans le cœur. Il s'avère que dans le contexte familial, cette femme-là avait beaucoup de rancune, de haine et tout un tas de choses contre voilà, les membres de la famille. Je lui dis, madame, moi, c'est la première fois qu'on se voit, et d'ailleurs, c'est peut-être même la dernière fois qu'on va se voir. Je sais une chose, c'est que vous avez vu tout à l'heure que Dieu est capable en réalité d'opérer. Vous l'avez vu vous-même. Par contre, il y a, parce que c'est ce que vraiment je sentais, te lui dire, il y a vraiment quelque chose. Je ne savais pas qu'elle avait vraiment tout ça dans le cœur. Je dis, madame, et je lui ai posé la question, il y a quand même il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, c'est comment la relation dans la famille, tout ça. C'est là qu'elle me dit, ah oui, pasteur, vraiment, les gens là dans la famille, les gens sont tristes. Je dis, madame, je ne veux pas comprendre le reste. Je sais que vous avez souffert, je sais que vous avez beaucoup de choses avec les gens de la famille, mais là, votre mari est couché. Et en fait, c'est spirituel ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la médecine, c'est spirituel. Je lui ai dit, si vous ne libérez pas les gens dans votre cœur, malgré ce que vous avez vu, c'est juste pour vous montrer que Dieu est capable. Mais malgré ce que vous avez vu là, votre mari peut partir. Elle me dit, ah ok pasteur, je vais à truc. Et donc j'appelle le frère donc, du monsieur qui était couché. Je lui explique, je dis ok, est-ce que s'il vous plaît vous pouvez convoquer donc une réunion de famille vraiment d'urgence. Faites en sorte que en tout cas les personnes concernées vraiment par vraiment ce nœud-là, ce problème de famille soient tous là et que vous puissiez vraiment faire tous la paix. En tout cas, mettez-vous d'accord pour que votre frère, votre mari se lève de cette situation. Et donc, je les laisse. Il veut me donner de l'argent. Je dis, je ne suis pas venu ici pour de l'argent. Gardez votre argent. Et je suis parti. J'appelle, je crois, 2 jours après, donc pour savoir comment ça s'est passé. J'appelle le frère. Et c'est là que j'apprends, donc, il m'apprend que le monsieur est décédé. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais est-ce que vous avez fait la réunion? Je dis, oui, pasteur, on a convoqué les gens comme vous avez recommandé là, sauf que, en fait, elle n'est pas venue. Elle a décidé de ne pas venir. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent mourir comme ça parce que tu refuses juste de pardonner. Le pardon, les amis, le pardon. Hey, le pardon. On n'a pas dit que ça ne te fait pas mal. On n'a pas dit que tu n'as pas souffert. On n'a pas dit que ça ne te coûte pas. Sauf que c'est une loi spirituelle. Le monsieur est parti comme ça. Quelqu'un me suit? Le fait est que tes mains sont utiles. Tes mains sont utiles. Alléluia. Je vais terminer par les pieds. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais citer. Mais les pieds, bien-aimés de Jésus, c'était les pieds qui pouvaient parcourir des kilomètres. Amen. Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Si vous avez une Bible d'études,
Vraiment, observez les cartes et vous allez voir vraiment les distances qu'il parcourait. Vous allez vous rendre compte que, parce qu'on a l'impression qu'on dit que quand Jésus arrive à Jéricho, quand Jésus arrive en Samarie, etc., on a l'impression qu'on sort de là et puis on traverse la rue et puis on est arrivé. Il parcourait des kilomètres à pied. Alléluia. Donc Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je cite Actes 10, versets 37 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous voyez, non? C'est une région, c'est comme la Normandie. Quand on parle de toute la Judée, quand on parle vraiment de toute la Galilée, c'est une région comme la Normandie. La Bible dit dans toute. Ça veut dire qu'il est allé partout. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 52, verset 7, il est écrit ici qu'ils sont beaux sur les montagnes. Quoi? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tes pieds ne sont beaux que quand ils apportent la bonne nouvelle. Quelles que soient les pédicures que tu fais, quelles que soient les... Bibliquement parlant en tout cas, tes pieds ne sont beaux que quand tu fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire quand tu marches, quand tu vas de lieu en lieu, quelqu'un va me dire, oui, aujourd'hui on a des voitures, en tout cas, voyage. Sers-toi de tes pieds et va. Et même tu sais, tu n'as pas besoin, comme je disais la dernière fois, tu n'as pas besoin d'aller à Madagascar, tu n'as pas besoin d'aller au Mali. Va ne serait-ce que, sors de ta maison, prends tes pieds, va ne serait-ce que frapper à la porte du voisin. Va ne serait-ce que dans la proximité géographique où tu te trouves. C'est bien que tu sois venu au culte. Utilise tes mêmes pieds pour aller. N'utilise pas tes pieds à la fin de ce culte juste pour rentrer chez toi. Utilise tes pieds pour aller. Ah, tu peux rentrer, te reposer, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que nous sommes en mission. Dis à un voisin, nous sommes en mission. Hein. Nous sommes en mission de sauvetage. Les gens meurent autour de nous. Ah, là, je ne parle pas de la mort physique. Les gens sont en train de se dessécher. Il n'y a aucun espoir, bien-aimés. Ils ne voient aucun espoir. Et ils sont en train de s'assécher. Nous sommes en mission. C'est ce Jésus bien-aimé qu'il faut aller présenter aux Normands, aux nations. Il est avec vous, il comprend. Il entend, il voit, il ressent, il sait ce que vous êtes en train de vivre. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi. Tu m'appelles. Je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Avec mon cœur, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Avec mes yeux, conduis-moi et je. Avec mes oreilles, Seigneur, conduis-moi. Avec mes mains et j'irai avec mes pieds. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles. Tu m'appelles, je te répondrai. Je dis, me voici. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de ce que tu m'as donné, ce que tu as fait de moi, Seigneur notre Dieu. Tu m'as donné un corps, tu m'as donné des yeux,
pour voir. Tu m'as donné des oreilles pour entendre. Tu m'as donné, Seigneur, des mains pour secourir, pour toucher. Tu m'as donné une voix pour exhorter, pour encourager, pour relever, pour prier, pour intercéder. Abba Père, tu m'as donné des pieds pour aller. Je dis, je te répondrai, conduis-moi. Et j'y... Peux-tu juste, bien-aimé, quelques instants avec tes propres mots, ta propre voix, parler au Père. Parle au Père. Nous te sommes reconnaissants pour le modèle, le Fils de l'homme. Un être humain à part entière, avec tous les éléments que nous avons pu citer. Et nous avons reconnu que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons, Seigneur, des yeux. Nous avons des oreilles. Nous avons une voix. Seigneur, nous avons un cœur. Nous avons des mains. Nous avons des pieds. Tu nous as formé un corps, Seigneur, que ce corps te soit utile. Nous te demandons, s'il te plaît, la grâce de comprendre, Seigneur, d'avoir une meilleure appréciation, compréhension de qui est Jésus. Il est venu sur la terre, il a marché. Il était lui aussi assujetti à la fatigue, à l'angoisse. Tout ce que je peux ressentir en tant qu'être humain, Jésus-Christ l'a ressenti. C'est la raison pour laquelle il me comprend. C'est la raison pour laquelle il peut vivre avec moi ce que je suis en train de vivre. Mais à plus forte raison, tous les hommes, parce qu'il est venu pour le salut de l'humanité, pas des chrétiens. Il est venu pour tout homme. Il est venu pour mon voisin. Il est venu pour mon collègue. Il est venu pour mon frère, pour ma soeur, mon oncle, ma tante, mon cousin. Il est venu pour mon conjoint. Il est venu dès lors qu'un malheureux crie. Et bien aimé, il y a tellement de malheureux qui crient. Tu peux voir un homme qui affiche l'orgueil, qui affiche une posture hostile, mais au plus profond de lui, il est en train de crier. Il cherche la voie, il cherche le secours. Père, accorde-nous la grâce, de la même manière que Jésus a vu Nathanaël sous ce figuier, de voir, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont juste besoin d'une parole d'encouragement, qui ont juste besoin d'être relevés, qui ont juste besoin qu'on prenne un peu de temps avec eux. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce. Ne nous laisse pas remplir les églises le dimanche matin juste pour se conforter entre nous. Oui, nous aussi nous avons des besoins, mais tu peux te servir de nous. Tu peux, Seigneur, démultiplier tes mains. Seigneur notre Dieu, autant de mains qui sont disponibles, Seigneur, à ta disposition, afin que nous puissions aller, nous aussi, de lieu en lieu, et que ta gloire, Seigneur notre Dieu, soit rendue visible. Et que, Seigneur notre Dieu, la réalité, Seigneur, de la vérité du royaume de Dieu arrive. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et à portée, et arrivé, et accessible, et disponible. Accorde-nous la grâce d'être ces vaisseaux, Seigneur, ces instruments que tu vas utiliser, oh, dans notre entourage, dans notre Jérusalem, dans notre Judée, Seigneur notre Dieu, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous demandons, conduis-nous, parce que comme ça a été, Seigneur notre Dieu, cité dans différents exemples, c'est poussé par l'Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Nous ne sommes rien, Seigneur, par nous-mêmes nous ne pouvons pas, et nous reconnaissons, parlons du cœur. Tu as dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours l'amour, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours la compassion. C'est là que nous avons besoin de toi. Télécharge ta nature en nous, télécharge, Seigneur notre Dieu, ce qui est en toi, en nous, et fais de nous des aimants qui attirent, Seigneur, des âmes par notre compassion, par notre douceur, Seigneur, par notre bonté, par notre fidélité, par notre foi. Ah, Seigneur, nous t'implorons, conduis-nous et nous irons. Conduis-nous, conduis-nous, nous irons. Conduis-nous, conduis-nous. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous avons ainsi prié. Une fois de plus, Seigneur, nous livrons, nous présentons, Seigneur notre Dieu, comme des instruments entre tes mains. Nous ne sommes rien. Par nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Mais nous comptons sur ta grâce, sur l'équipement, Seigneur, de l'amour, de l'onction, Seigneur, afin que nous puissions aller. Et de même que tu t'es servi, Seigneur notre Dieu, de quelqu'un d'insignifiant, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 75 en théologie, un bac plus 75 dans l'église, l'ancienneté, non. Il y a juste besoin d'un cœur qui se dispose. Alors je prie, Seigneur notre Dieu, que chaque personne qui entend aujourd'hui vraiment cette parole puisse réaliser qu'il y a un dépôt divin en elle, il y a un
dépôt divin, Seigneur notre Dieu, et au travers de ses yeux, au travers de ses oreilles, au travers, Seigneur, de sa voix, au travers de son cœur, au travers de ses mains, au travers de ses pieds, Seigneur, il peut faire la différence pour la gloire de ton nom. La gloire te revient à toi seul, la louange est pour toi, l'honneur est pour toi, les honneurs, les acclamations sont pour toi, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un donne un bon Amen. Au nom de Jésus le Christ, avant de clôturer, avant de rendre le micro, j'aimerais vraiment faire cet appel. Si tu es là ce matin, tête baissée s'il vous plaît, juste quelques instants. Si tu es là ce matin et que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, peut-être que toi tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas en relation avec lui d'une manière ou d'une autre, mais que tu as entendu ce matin qu'en fait il est venu dans un corps humain uniquement pour faire du bien, pour sauver, pour relever, pour intervenir dans la détresse, et que tu te dis, mais oui, mais moi, ça m'intéresse. Je voudrais bien moi aussi donner ma main à Jésus. Si tu veux seulement faire ce pas, bien aimé, les têtes sont baissées très rapidement. Je vais demander s'il y a une personne au milieu de nous qui veut faire ce pas de foi avec Jésus. Lève juste la main là où tu es rapidement. Très rapidement, tu veux faire cet engagement, ce pas de foi avec Jésus. Fais-le maintenant. Demain n'est qu'une espérance. Tu n'as qu'aujourd'hui. Il faut que tu le fasses aujourd'hui. Afin que tu sois toi aussi non seulement réconcilié avec le Père, mais que par la grâce de Dieu, tu sois enrôlé vraiment dans l'armée de ceux qui font la différence. Tellement besoin d'espoir dans ce monde. Y a-t-il quelqu'un